Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Ghana contre Panama, un match qui avait lieu ce jeudi 18 juin pour le compte de la première journée dans le groupe L et c'est le Ghana qui l'a emporté 1-0 au bout du suspense. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le but de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement du groupe L mise à jour avec les prochaines rencontres à venir, tous les scénarios possibles. Alors, une victoire du Ghana, oui, ils ont marqué à la 95e minute par Rienki. Ça a été compliqué et puis c'est la délivrance pour le Ghana qui remporte les 3 points de la victoire. Grosse déception, j'imagine, pour le Panama. Alors, les statistiques, il y a eu 62,1% de possession de balle à 37,9% pour le Panama, 583 passes tentées à 351, 503 passes réussies à 292, 86,2% de passes réussies à 83,1%. Et ben oui, le Panama a dominé collectivement la rencontre. 8 occasions à 5 pour le Panama. Par contre, les XG, les buts attendus, 1,31 pour le Ghana, 0,73 pour le Panama. Et oui, le double quasiment pour le Ghana. Bah écoutez, la victoire, elle est peut-être logique et méritée. Ça sert à rien de dominer si on n'a pas d'occasion, tout simplement. 11 tirs à 8 quand même pour le Panama, 4 tirs cadrés à 2 pour le Panama, 2 tirs contrés partout, pas de poteau. Alors effectivement, le Ghana n'a cadré que 2 tirs. Et ils ont eu des tirs plus dangereux, on va dire, dans des zones qui sont à forte probabilité de but, en tout cas plus, ces zones-là ont en tout cas plus de forte probabilité de but que le Panama, tout simplement, c'est pour ça que les XG sont supérieurs. Bon, c'est un match, je pense, avec beaucoup de regrets pour le Panama, qui prend 2 tirs cadrés, qui prend un but à la 95e minute. Ça doit être très 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 frustrant. J'imagine que, surtout, vu le contexte, c'est-à-dire qu'il y a des troisièmes qui seront qualifiables, le Panama va se retrouver après à affronter, pour moi, les deux meilleures équipes de la poule. Bon, eh ben, écoutez, c'est tout bonus pour le Ghana, en tout cas dans cette rencontre. Alors, les autres stats, 4 hors-jeu à 1 pour le Ghana, 2 corners partout, 21 centres à 16 pour le Panama, 8 interceptions à 5 pour le Ghana, 29 tacles à 16 pour le Panama, 57 duels gagnés à 56 pour le Panama, 4 arrêts à 2 pour le Ghana, 11 fautes à 9 pour le Panama, 2 jaunes à 1 pour le Panama, pas de rouge. Là, il y a aussi des statistiques très équilibrées par contre, qui reflètent plus un match nul au final qu'une victoire d'une des deux équipes, mais après ça s'est joué vraiment à la dernière seconde, tout simplement. Alors le classement dans ce groupe, les amis, eh bien écoutez, avec sa victoire, le Ghana rejoint l'Angleterre avec 3 points. Et avec 0 points, on a Panama et Croatie. Je rappelle que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs 3e sur 12. Ça laisse quand même beaucoup de possibilités. En gros, il faut gagner au moins un match. À la prochaine journée, on a un Angleterre-Ghana et un Panama-Croatie entre les deux premiers qui ont gagné et les deux derniers qui ont perdu. Donc ça va être très compliqué. Et dernière journée, Croatie-Ghana et Panama-Angleterre. Alors, tout est possible encore jusqu'à la dernière journée. Mais voilà, le Ghana a vraiment fait un grand pas vers la qualif. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Ghana contre Panama. Un match qui s'est terminé par la victoire du Ghana. 1-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.